Petit jeune, il y a un petit jeune au Sénégal qui a fait un live dernièrement. Je n'avais pas le temps pour l'écouter. Il a dit que Philippe Simon, il cherche. Est-ce que vous connaissez, vous comprenez pourquoi Philippe s'acharne sur Yébi Mal, machin, il n'a jamais, déjà de un, il n'a jamais acheté un parc pour comprendre. Mais, donc, il a tellement raconté les choses et que Philippe Simon attire l'attention de, ils vont récupérer tous les membres de Yébi Mal. Même s'il même s'il les récupère pour la bonne cause. Une fois sur la vidéo du jeune Sénégalais là, qui parlait des cryptos et tout. Bon, il passait pour un expert en crypto. J'ai regardé ça brièvement. Après, je suis passé. J'ai compris simplement que bon. J'ai pas écouté jusqu'à la fin, juste écouté le début, mais après, je dis, bon, ça c'est malgré tout ça, il donne toujours le courage aux gens de croire que c'est possible de rembourser, mais ce n'est pas possible. Parce que Et si ceux surtout, qui devaient moi, rembourser, ce que je n'apprécie pas dedans, ce sont les nombreuses personnes qui passent pour des experts. Alors, vous avez regardé, hein, vous avez vu aussi les choses. C'était le grand frère qui a organisé un live pour s'acharner sur ma modeste personne. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé pour m'envoyer les vidéos. Voilà, Philippe Simon a fait une live de presque dans cette live, on a pris trentaine de minutes pour parler de toi, te critiquer, te dire de tout sur toi. J'ai dit, ok, d'accord, c'est le grand frère. Il a le droit de le faire peut-être. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que le grand frère doit comprendre que, bon, moi personnellement, je ne sais pas, je ne suis pas un détracteur de Philippe Simon. Hein. Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas un ennemi de Philippe Simon. Tout ce qui a créé ces polémiques-là, j'ai fait une vidéo pour dire voici quelques raisons qui a posé Philippe Simon d'assaillir sur l'Iépliman. Et je dis clairement que moi, je suis le grand frère depuis un bon moment. Il n'y a pas d'unanimité dans cette terre. Pourquoi lui, il veut que tout le monde soit d'accord avec lui? Ce n'est pas possible. La vérité absolue n'existe nulle part. Moi, je le suis. J'accepte ces formations. Peut-être même certaines personnes qui étaient dans cette live pour parler du raconter du n'importe quoi sur moi, ils n'ont jamais acheté ces formations. Il se limite uniquement sur Facebook. Il est venu au Sénégal, j'ai acheté ces formations. Et s'il revient encore au Sénégal, si même les tickets c'est 500 000, j'achète le ticket pour aller. Écoutez, je vais apprendre quelque chose de nouveau ou je vais rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être si j'achète, on me dit que tu vas pas entrer. Peut-être si c'est le cas, je ne vais pas entrer. Mais à part ça, je le suis. Mais je le dis, je le répète, on ne doit pas être des moutons de personne. C'est-à-dire qu'un mouton, c'est quoi? C'est quand tu as des moutons, tu passes devant, tous les moutons te suivent. On ne sait même pas que tu tournes à gauche ou à droite. Est-ce que tu dois tourner à gauche ou à droite? On ne sait plus. Dans tout business ou toute chaîne YouTube, il y a une ligne éditoriale. Lorsqu'on suivait le grand frère, il parlait de business, il parlait des conseils, il donnait des investissements. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sa page YouTube devient un turbinal ou bien Flash Info. Il est là pour partager des infos. C'est pas moi, ça ne me dérange pas. Mais le fait que tu entres sur certains sujets qui me concernent, et moi, lorsque j'ai réagi sur l'une des vidéos qu'il a fait, parce que cette vidéo aussi, il faisait des attaques qui me concernent. Ils disent que voilà, telle personne doit attaquer ou retourner contre telle ou telle personne. Et je fais partie de ces telle ou telle personne. Donc je me permets de dire à grand frère, voici ce que tu dois faire, voici moi je pense. Et moi je ne dirais pas aussi que j'ai la vérité absolue. Non, peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, peut-être lui il a tort, peut-être il a raison. Mais il faut qu'on puisse discuter ensemble, essayer de trouver un consensus. Récemment, il n'y a même pas une semaine, il y a un grand, je ne dirais pas influenceur, youtubeur, des trucs comme ça, juriste, c'est quelque chose qui m'a contacté pour me dire que je vois les vidéos que vous faites, je vois le grand frère qui t'a attaqué, je voudrais vraiment te donner l'opportunité de venir participer à cette live. Publiquement, vous dites, il y a tant de personnes qui suivent, vous dites, voilà, vos altercations, toi, tu connais le grand frère, tu as assisté à ces formations. Je dis, non, mon frère, moi, je ne suis pas ennemi du gars pour que je vienne aller sur la toile, raconter du n'importe quoi sur lui. Non, je ne le fais pas. Au moins, demandez, ensuite, ils sont passés sur un autre frère à moi qui vit au Sénégal pour qu'il me convainque à venir participer à cette live. J'ai dit non, niet, non. Et les gars viennent pour dire que tu dis que tu n'as pas regardé toute la vidéo et tu fais le résumé de mes vidéos. Pourquoi? Les gars qui sont sur cette live. Donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que
Si c'est la première fois, bien sûr, parce que la vidéo, quand je regarde la vidéo, je n'ai même pas eu le temps de se présenter parce que c'est tellement dégoûtant pour moi de la part de Philippe, quoi. Parce que je pensais qu'il a un niveau vraiment plus haut que ça, quoi, de se rabaisser à ce niveau, quoi. Moi, je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, ça me permet même de parler de Vision d'Afrique. Fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement qui regroupe aujourd'hui plus de 350 personnes un peu partout en Afrique. Notre objectif, c'est de créer un groupe qui va détenir, qui fera partie des détenteurs de l'économie de ce continent dans les 10 prochaines années. Donc, Vision d'Afrique aujourd'hui, le gars, voilà, après la présentation, bien sûr, cette scène, je partage 2 contenus par semaine. Je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc, j'écris 2 livres. La première, c'est les clés du succès en entrepreneuriat. C'est un bon livre qui te permet de développer un mindset en business, en entrepreneuriat. J'ai écrit un livre sur le trading de la crypto-monnaie. Donc, toute personne qui veut se lancer sur le trading, sur les cryptos, etc. J'ai écrit un livre là-dessus. D'accord. Dans cette live, donc moi aussi, je n'ai pas regardé toute live, mais j'ai regardé la partie où on se parlait de moi. Donc, je dis que voilà, je suis quelqu'un qui veut se faire passer par un expert en trading de la crypto. C'est totalement faux. Je ne dirais pas que je suis honnête, mais j'essaie de faire le maximum pour être honnête, pour ne pas essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pour toute personne qui me suit dans cette scène, je dis qui je suis. Je suis un jeune entrepreneur qui n'a jamais allé à l'école, qui s'est auto-formé. Même dans mes formations, je ne dis pas formation, mais je dis partage d'expérience. D'accord? Partout en Afrique que je passe, que ce soit Côte d'Ivoire, là je viens de terminer une formation, plus de 200 personnes. À Ouagadougou, formation, quand je dis je pars sur tel pays, il y a des gens qui se manifestent, qui viennent participer, plus de 200 personnes dans mes rencontres. Toutes ces personnes, c'est qui se suit déjà avant de venir. Donc je ne cherche pas à me faire passer par quelqu'un d'autre. Tout ce que je raconte, c'est mon expérience. D'accord? J'ai eu à commencer très bas, vendre des sachets plastiques, vendre des journaux dans les rues de Dakar. Jusqu'à 2016, j'ai créé Vision d'Afrique en train de se battre. J'étais seul. Aujourd'hui, Vision d'Afrique, il y a 10 personnes qui travaillent. Moi, je n'ai rien pour... Pourquoi je vais être jaloux contre Philippe, comme le Mouchela, comme il a dit? Pourquoi? Pour quelle raison? Quand on descend sur le terrain, quelque chose de concret là, je pense que ce que j'ai fait concret, Philippe n'a pas fait ça. Philippe peut-être sous la toile, je suis d'accord. C'est un grand frère. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent dans mon entreprise au Sénégal. À Ouagadougou, il y a 2 personnes qui travaillent. À Abidjan, il y a 9 personnes qui travaillent dans mes business. Dans mes business. Et ça, ce n'est pas sur Internet. Je te parle de concret. Cette année, on m'a nominé au Sénégal meilleur jeune entrepreneur au Sénégal. On m'a donné le trophée devant les ministres, devant les autorités du pays. Cette année-ci. Et tout ça, il est sur la toile. Je produis plus de 5000 poulets par mois à Dakar. J'ai une plateforme de vente en ligne. Vous connaissez les plateformes et tout ça, vous pouvez checker. www.senmarche. Je vais écrire pour que vous puissiez comprendre. senmarche.com. Tapez, vous allez voir. Il y a plus de 400 personnes au Sénégal qui utilisent cette plateforme pour vendre leurs produits. Notre objectif, dans les années à venir, peut-être dans 10 ans, devenir l'Amazon de l'Afrique. Pardon? C'est ça notre objectif. Donc, moi, je n'ai rien pour contre qui que ce soit. J'étais dans un business. Ce qui a créé cette altercation entre moi et Philippe, j'étais dans un business qui s'appelle Liep Liman. J'ai découvert le business, je suis jeune comme tout le monde. Même toutes les personnes qui viennent dans sa scène pour raconter des conneries comme ça sur Liep Liman, on ne savait pas. On nous a parlé de quelque chose. On a investi. Moi, lorsque j'ai investi, c'était 2019. Jusqu'à 2021, ça marchait. Si vous me demandez, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Si aujourd'hui, vous venez me demander des trucs, je te dis la réalité d'aujourd'hui. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est passé. Et ensuite, lui, il fait cette affaire une affaire personnelle. Je reviens pour lui dire que Joe, mon frère, ce n'est pas ce qu'on attendait de toi. Tu n'as pas investi dedans. Donc, laissez les gens qui sont investis essayer de trouver une solution pour ça. C'est ça que je dis. Vous me dites que vous avez tort de lui dire ça. Je te dis pardon. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit donner raison à Philippe de faire un live pour laisser les gens s'accerner sur ses frères.
C'est pas ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout son objectif, c'est de tuer les autres pour rester. Et comme disait Albert Einstein, tu n'as pas besoin d'atteindre la lumière des autres pour que la nôtre brûle. Et ce qu'il prenait, si c'est la vérité quand même, le développement de ce continent, tous les citoyens, tous les dignes fils de ce continent doivent brûler. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est le continent qui sera éclairé. Si on est dans une salle, vous voulez la lumière, tu n'as pas besoin d'atteindre en lumière pour l'autre brûle. Tu n'as qu'à allumer toutes les lumières pour que la salle ou la maison éclairée. Donc, j'ai l'impression que ces derniers temps-là, mon frère, tu es en train de passer à côté de tes objectifs. Tu es en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec sur quoi on attend de toi. Toutes les personnes qui viennent vous dire que oui, tu es champion, ce que tu dis c'est vrai, tout ça, ce n'est pas des gens qui t'aiment. Ce n'est pas tes amis. Avant de savoir que ce n'est pas tes amis, le jour où tu n'auras plus rien, il y a des personnes que tu as quelque chose ou pas, ils sont là pour toi. Près de toi ou loin de toi. Mon frère, fais très attention. Quand tu arrives à un certain niveau, il faut faire très attention. Tu auras tout le monde. Tu as eu, je dirais pas sens, à travailler. Tu as bossé. Moi, j'adore votre droiture, ta façon de voir les choses, ta façon de faire les choses. Mais fais très attention. Il y a certaines personnes qui vont te mettre dans un chaos, dans des choses où demain tu vas les regretter. Moi, je ne peux pas être quelqu'un qui a l'intention ou l'intention, voilà, de faire du business partout, de faire des business avec les grands frères, qui va créer des ennemis. Pour quelle raison? Que je vais essayer de te faire mon ennemi. Moi, je veux que tu sois l'une de mes plus grandes alliées, mais pas de te considérer comme un ennemi. Mais toi, tu es en train de faire ça. Tu es en train, je ne sais pas qui t'a dit de faire ça, mais ce n'est pas les meilleurs moyens pour s'en sortir. Ce n'est pas les meilleures stratégies en business. Je n'ai rien à te donner comme leçon en matière de business. Je ne cherche même pas à le faire. Mais je sais que tu crées des ennemis pour rien du tout. Pour rien du tout. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne te considère pas comme ennemi. Pour dire vrai, je te considère comme grand frère. Et ce que je vais toujours faire. Mais n'empêche aussi qu'à chaque fois que je vois des choses qui me... Même si vous dites des conneries qui ne me concernent pas, même si je pense que c'est des conneries, ça ne me regarde absolument pas. Je ne vais même pas appeler ou bien intervenir. Non, parce que tu ne m'as pas donné cette opportunité où on n'a pas cette relation. Certes. Mais à chaque fois que vous dites quelque chose qui me concerne et que je pense que ce n'est que des conneries, je reviens pour dire que ça c'est des conneries, mon frère. Ça te plaît ou pas, c'est comme ça que je vois les choses. Tu ne peux pas te permettre... Moi, je pense que même si je faisais des bêtises, tu ne dois pas laisser les gens venir dans ton live avec plus de 1 million de personnes, comme vous avez l'habitude de le dire, qui te suivent, raconte des conneries sur moi. Donc les 2 frères qui étaient dans cette live, ou 3 frères pour dire que oui, c'est un petit au Sénégal, ne m'appelez plus petit. Si vous ne pouvez pas passer, appeler mon nom, allez chercher. Si vous ne connaissez pas mon nom, c'est Amadou Seck. Si tu ne veux pas m'appeler Amadou Seck, pourquoi vous m'appelez petit? Pourquoi? Je suis petit sur quel niveau? Petit, c'est dans la tête. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites, moi, je ne suis pas capable de le faire? J'ai une famille à gérer comme vous. Je ne sais pas est-ce que vous avez une famille, mais j'ai une famille à gérer. Je suis responsable comme tout le monde. J'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants. C'est ma famille derrière moi. Au-delà de ça, je ne fais pas des bêtises. Je ne viens pas sur Internet pour danser ou pour raconter des conneries. Je n'ai pas dit que les gens qui sont là pour danser, ils ne sont pas des responsables. Et vous dites, voilà, si vous ne connaissez pas, pourquoi vous regardez mes vidéos et vous venez raconter du n'importe quoi? Vous connaissez très bien ce que je fais. Parce que la façon dont vous résumez, parce que vous dites sur la vidéo, cette live, voilà, je n'ai pas regardé toute la vidéo, c'est des mensonges, mon frère. Le fait que tu es capable de résumer toute la vidéo et vous dites que vous n'avez pas regardé la vidéo. Ce que je dis. Et ce que je dis sur cette vidéo, il n'y a rien de méchant. Moi, je n'ai pas cette méchanceté envers mes amis africains, l'humanité d'une manière générale. Je n'ai pas cette méchanceté, je n'ai pas cette jaloux. Pourquoi je vais être jaloux pour quelqu'un? Moi, si je vais être méchant ou jaloux, je vais être jaloux de moi-même. Comment je vais me battre pour aller plus loin? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Donc, je pense que ce n'est pas normal hein, d'essayer de détruire les autres. Et je pense que ces derniers temps-là, c'est ça que je vois sur la page de Philippe.
Donc, grand frère, je t'appelle encore une fois, grand frère, nous, on n'est pas ton ennemi. Sur la vidéo que je fais même, qui a créé toute cette polémique sur sa page, je l'ai dit clairement. Je l'ai dit clairement, je ne suis pas un détracteur de Philippe. C'est-à-dire que je le suis, il y a moins d'une semaine, quelqu'un qui m'a contacté pour que je vienne participer sur son live. Pour que je puisse dire du n'importe quoi sur grand frère. Je dis non. Même si on me paye beaucoup d'argent, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Parce que je ne le considère pas comme ennemi. Je ne pense pas qu'il est mauvais. Je sais que c'est quelqu'un qui est bien, qui est en train d'apporter, qui a apporté. Pour le moment, je ne vois plus rien qu'il apporte, à part des choses qui nous amènent nulle part. Je pense que moi, je fais une vidéo même pour dire que investir au pays fait partie des scènes que tous les Africains doivent regarder pour aller de l'avant. Si j'étais un ennemi de Philippe, je vais faire ça. Même si c'est 2 personnes qui ont regardé cette vidéo, je le fais quand même. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Donc, c'est-à-dire que tu as apporté quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui ont appris beaucoup de choses à travers vos vidéos, y compris moi. J'ai acheté une formation de 75 000 lorsqu'il était au Sénégal. Aller suivre une formation de 2 journées. Je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. Mais aujourd'hui, tu es en train de passer à côté de toute cette ligne éditoriale qu'on connaissait ou bien qui nous avait motivé de venir envers vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas les autres, mais moi je ne suis pas un mouton de personne. Aujourd'hui, tu fais Flash Info, je n'ai pas besoin de Flash Info. Si j'ai besoin de Flash Info, je vais pas partir au moins sur France 24, regarder un peu et revenir. La télé ne m'intéresse pas. Et si tu veux transformer ta chaîne YouTube comme télévision, c'est ton affaire. Je pense que souvent c'est difficile. Il y a un moment donné, c'est pas donné à tout le monde, peut-être d'être constant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est bien d'être constant, de donner du contenu. Il y a un moment donné, peut-être on n'a plus de contenu à partager. Mais ça ne doit pas pousser les gens de venir sur la toile, insulter les gens, dire du mal sur les gens, essayer de détruire les autres, essayer de raconter des bêtises. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, si cette vidéo a fait du mal ou vexé quelqu'un, c'est pas mon intention. Moi, je ne cherche pas d'ennemis dans cette toile. Comme je l'ai dit sur la vidéo que j'ai faite sur Philippe, je dis il faut éviter cette stratégie d'Éric Zemmour. Tu es contre moi, tu es avec moi ou contre moi. Non, 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 non. Je peux être avec toi sans être d'accord avec toi sur les mêmes idéologies. Chez moi, à la maison, il y a certaines personnes qui sont avec Macky Sall, des politiciens, d'autres ils sont avec Ousmane Sonko. Parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir la politique ou bien les choses, mais ils ne sont pas des ennemis. Mais quand tu veux mettre dans la tête de tes suiveurs que toutes les personnes qui ne sont pas avec mes idéologies, ils sont contre mes idéologies et ils sont contre vous aussi, il y a problème. Il y a problème. Donc c'est à éviter. Je pense que ta scène doit être une scène de réconciliation en Afrique. Ta scène doit être une scène de lumière, une scène qui va mettre la lumière, les projections sur les jeunes Africains qui n'ont pas encore eu la chance d'être à certains niveaux et qui est en train de faire un travail extraordinaire en Afrique. Moi, je fais Burkina, Douala, je fais dans son pays, je fais Cameroun, je fais Centrafrique, je fais Burkina Faso, je fais Abidjan, je fais tous ces pays. Je vois comment les jeunes sont en train de se battre pour s'en sortir. Je ne dirais pas que tu ne le fais pas, mais tu es en train de le faire avec certaines personnes qui réussissent en business. Mais il y a certaines personnes qui sont sur la voie. Il faut mettre la lumière sur ça. Mais arrêtez vraiment, s'il te plaît, je te le demande, de mettre ces arts d'altercation, créer des problèmes, des conflits. Telle personne est contre moi, telle personne m'a volé, telle personne est méchant. On n'attend pas ça sur toi, grand frère. Donc si la vidéo vous dérange aussi, si tu as eu peut-être à tomber sur la vidéo, parce que je sais comment les gens fonctionnent, quand c'est quelque chose qu'on pense que c'est mauvais, on coupe, on envoie la personne. Parce que moi, ce qui s'est passé, après le live, moi, je n'ai pas eu la chance de regarder directement, mais il y a une 50 de personnes qui m'ont envoyé la vidéo. Regardez, on parle de toi, c'est la scène de Philippe, ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai pas l'intention. Si quelqu'un vient vous dire que voilà un petit qui est ennemi de toi, c'est cette personne qui est ton ennemi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton frère, je suis ton petit frère, je suis tes pas, mais je ne suis pas ton mouton. D'accord? Quand tu dérapes, si ça ne me concerne pas, je reste focus sur la bonne voie. Jusqu'à ce que tu es conscient de revenir. D'accord? Et au-delà de ça,
Si la vidéo en tout cas vous dérange, désolé mon frère. Mais c'était juste pour dire que ce que tu as fait, c'est ça qui m'a fait mal. Hein, ce qui m'a fait mal, c'est pas toi, mais le fait que tu donnes la parole à certaines personnes qui ne connaissent rien de ce que je fais, et viennent raconter du n'importe quoi. Voilà. Donc désolé, si aussi il y a des abonnés, ne viens pas ici dans les commentaires pour dire que tu cherches des vues, tu cherches de la visibilité, tu cherches des commentaires. Mais tu m'en moques de tout ça, moi. Moi, j'ai une entreprise. D'accord? Je suis à Abidjan pour travailler. Là, je suis dans mon petit bureau que j'ai créé ici. Je travaille. Je vous dis que j'ai uniquement Senmarché.com me rapporte plus de 4 millions par mois. Oui, je vous dévoile ce secret. Senmarché.com. Tapez www.senmarché.com. C'est des business. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, à l'époque, c'était pour partager mon expérience. Les gens commençaient à m'inviter dans les radios ou dans les télés au Sénégal pour dire que comment quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école faire ça, parce qu'on pensait que quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école, tout ce qu'il doit faire, c'est de manger ou bien faire certains business. Et moi, je rentre dans un business où on pense que c'est des arts qu'on appelait entre guillemets intellect qui doit évoluer dans ce domaine, écrire des livres, faire ça, faire ça, faire ça. Et tout le monde commençait à m'inviter et je me suis dit que donc ça intéresse pas mal de personnes, ça peut motiver certaines personnes. Ce qui m'a poussé à faire des vidéos partagées et ensuite j'ai appris aussi les règles de YouTube, c'est d'être constant. Je me suis dit que pourquoi pas. Donc moi je m'en moque de tout ça. Ne pense pas que j'ai écrit. Si Flip faisait des trucs bien aussi, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo pour dire que sa scène fait partie des scènes qu'il faut regarder. Voilà la vidéo. Merci beaucoup à tous et moi, comme je dis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour tout le monde, moi c'est M. Soro, élève en terminale. J'ai eu à échanger 2 jours de formation avec Amadou Sex. Il nous a donné beaucoup de choses à propos du trading et aussi comment vendre en ligne. Bon, en tout cas, je suis satisfait de ces 2 jours de formation. La crypto-monnaie, on entendait, mais on ne sait pas comment ça se passe. Avec l'information qu'il nous a donnée, nous pensons que dans les jours à venir, nous pourrons être des futurs milliardaires grâce à la crypto-monnaie. Merci. Bien, moi je suis le coach Yao Justin. Je fais dans le développement personnel, l'éducation financière. Je parle un peu des relations conjugales aussi, sans oublier les crypto-monnaies qui sont en fait le sujet même qui m'a amené à cette formation aujourd'hui. Depuis de longues années, j'ai entendu parler des crypto-monnaies et puis j'ai appris sur le tas, comme presque tout le monde. Et il n'y a pas trop longtemps que j'ai connu le formateur, le coach Sec. J'ai vu une vidéo de lui et puis bon, son histoire m'a vraiment parlé. Ça m'a touché de savoir qu'il n'a pas fait l'école et puis il est devenu crypto-millionnaire. Je me suis dit mais c'est qu'il a quelque chose à partager. Et quand j'ai su qu'il venait sur Abidjan, tout de suite j'ai payé ce qu'il fallait pour être là. Et pendant ces 2 jours, l'expérience qu'il a partagée avec nous m'a particulièrement aidé. Voilà, souvent on essaie de vendre sur Internet, mais on s'y prend très mal. Voilà, et avec cette formation, j'ai compris que sur Internet, on ne va pas pour vendre, mais on va pour chercher des prospects. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important que j'ai appris. Et puis, quand on a volé le volet crypto-monnaie, il y a plusieurs manières de se faire de l'argent avec les crypto-monnaies que j'ai apprises. Bon, beaucoup de choses se sont plus cristallisées dans mon esprit. C'est vrai que j'avais des bribes d'informations là-dessus, mais vu tout ce qu'on a partagé, je sais concrètement qu'est-ce qu'il faut aller faire quand je quitte ici. Je voudrais donc remercier notre formateur pour le temps qu'il a passé à partager ses expériences avec nous. Et je crois que ça nous a aidés et les résultats vont suivre dans les semaines et les mois qui viennent. Merci encore pour tout le temps que tu t'es donné pour nous et puis on est ensemble, comme on le dit à Abidjan. Vraiment, merci infiniment à tous. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ces 2 jours de formation. Comme on le dit, vraiment, c'est l'histoire de Cheikh, moi personnellement, qui m'a inspiré. Le jour, il a fait une vidéo où il a parlé même de son histoire, où il a dit qu'il a appris à lire à 15 ans. Il dit, mais tiens, quelqu'un qui a appris à lire à 15 ans, ils arrivent à faire ce merveille. Nous, on a des diplômes. Moi, c'est un ingénieur en informatique.
Et puis on est là, on tourne en rond pour faire même 1 million dans le mois, c'est le problème. Il dit, ah, je pense que ce jeune, il doit être sincère dans ce qu'il fait. Pour quelqu'un qui a vraiment pas eu, c'est par expérience. Hein. Moi, quand je suis le fils d'un cultivateur, on sait tout ce qui est pratique là. Quand tu as ça, sans vraiment aller sur faire des théories, quand tu connais, il n'y a rien à faire. Donc je me suis dit, peut-être avec un tel gars, prendre une formation avec lui, ça sera quelque chose de qualité. Parce que quelqu'un qui pratique et puis qui enseigne, c'est encore plus palpable et vraiment plus truc. Voici la raison pour laquelle il est décidé. Quand il a vu la promotion, il n'a même pas hésité. Il dit, bon, cette fois-ci, je vais tomber sur l'occasion. Et voici la raison pour laquelle, c'est la raison qui m'a amené ici. Et vraiment, je remercie Cheikh pour tous ces efforts qu'il fait pour encourager la jeunesse à emprunter la voie de la liberté financière. Moi, personnellement, je suis très satisfait. Voilà. Et je les remercie également. Je remercie toute l'équipe qui est derrière et qui fournit ce boulot vraiment qui va nous aider au moins à aller de l'avant. Merci infiniment à tout le monde. Je suis Yosepe Hugues. En tant qu'instituteur, fonctionnaire, je pense bien que je suis bien arrivé là. Pourquoi? Parce que je veux bien sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que j'appelle zone de confort? Parce que je me dis que bon, j'ai un tout petit salaire, tout le monde compte sur moi au village, et puis bon, on dit que bon, mon fils est fonctionnaire, bon, finalement, elle n'arrive pas à m'en sortir. Et puis en plus de cela, ils ont essayé de me détacher à la déco. Déco que certaines personnes d'ici connaissent un peu. Ils savent que c'est quand même le sommet de l'éducation nationale. On essaie de gagner un peu. Mais toutefois, je me dis que, mais attendez, Simon Ouédraogo, quand il parle, aller à l'école, et puis bon, quand tu sais lire et écrire, c'est déjà bon, tu peux avoir des milliards. Donc en toute sincérité, à travers Simon Ouédraogo, j'ai connu le jeune, le monsieur qui est là aujourd'hui, monsieur Seck, dans sa vidéo YouTube. En toute sincérité, il m'a marqué. Et à partir de cela, j'ai, comme on appelle, investi pour qu'il me forme. Mais toutefois, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps, en toute sincérité, pour me former. Mais quand on m'a dit qu'il vient en Côte d'Ivoire, j'étais même en mission, quand on m'a dit qu'il vient en Côte d'Ivoire, mais j'ai prié pour que ces jours-là coïncident avec moi, mes jours. C'est pour cette raison que je n'ai même pas payé d'avance. Et heureusement pour moi, ces jours-là, en tout cas, c'est coïncidé pour moi. Donc depuis hier, je courais derrière lui pour venir faire la formation. J'ai fait une très belle formation. Et à partir de maintenant, je pense bien que je suis dans son, comment on appelle, dans son groupe. Parce que je vais payer ce qu'il a dit. Je ferai un effort pour payer, pour que chaque année, je sois dans son groupe. Et en plus de cela, je ferai un effort pour faire ces formations, pour que je sois, d'ici 2025, un milliardaire ivoirien. Merci infiniment. Bonjour, moi je m'appelle Kangouté Ahmed. Je viens de passer 2 jours de formation avec M. Amadou Seck de Vision Afrique. Vraiment, je suis très satisfait de la formation. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'informations, surtout dans le e-commerce et puis maintenant en matière des crypto-monnaies. Vraiment, je suis très satisfait. Mon objectif est d'apprendre encore comment cela peut me profiter. Voilà, sinon, je suis très satisfait de la formation que j'ai eu à faire avec, je viens de faire avec M. Amadou. Je m'appelle Djoumani Ibrahim, je suis étudiant à l'université de Boaké et que je viens de passer des bons jours, des moments agréables pour la formation du coach Cheikh Ahmed. En tout cas, je suis très ému pour la formation et je sors satisfait. Comme le dit le coach Simon, tout ce que nous avons besoin, c'est l'information. Et quand on a des informations substantielles à notre avenir et qu'il n'y a rien de sorcier dans ce qui est le futur et qu'on s'informe, on se forme, on se forme, on se transforme, on s'adapte au terrain. Donc, je suis très ému pour la formation, surtout sur le domaine de la crypto-monnaie, qui est un domaine de l'avenir et qui va faire de l'Afrique, en tout cas, un futur très époustouflant. Si ce, bonne soirée à vous. Alors moi, après la formation, je suis très content. Vous le voyez, c'était ici à Abidjan.
Ce qui m'a beaucoup plus marqué ici à Abidjan, je suis venu et je suis tombé sur des grands frères, sur des papas. Souvent, je dis qu'avec les frères, avec les amis, hein, on est dans le même niveau, c'est normal. Mais quand tu viens, tu vois des grands frères, des papas qui sont, voilà, qui se font des déplacements, souvent très loin pour venir participer à ces genres de trucs. Nous, on fait juste partage d'expérience. C'est pas un formateur qui est sorti à l'école. Et comme j'aime bien le dire dans mes vidéos, j'aime bien être honnête et d'être moi-même. Je ne veux jamais essayer de se faire passer par quelqu'un d'autre. Toutes les personnes qui me suivent dans mes vidéos, avant de venir, que ce soit formation, que ce soit mettre en rang, prendre contact avec moi, je dis clairement, je n'ai jamais allé à l'école. Je ne dis pas, je n'ai jamais allé à l'école pour parler de moi, mais pour que la personne sache avec qui il va faire affaire. Donc moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venus participer à cette formation. Comme je dis, le plus difficile, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais vu. Et sur Internet, il y a tout. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Les gens qui sont un peu réticents, qui sont peur, c'est normal de le comprendre parce qu'il y a aussi la même façon que certaines personnes viennent pour faire du bien, c'est la même façon que d'autres personnes viennent pour faire du mal. Donc si certaines personnes voient tout ça et malgré toutes ces tentatives, ils arrivent à vous faire confiance, donc moi je ne sais pas quoi leur dire. Je leur dis mille merci, mille merci. Comme j'aime bien le dire aussi, moi j'adore Abidjan. Je ne dirais pas, je suis sénégalais de sang, mais je suis ivoirien de cœur. C'est le seul et unique pays que j'ai... Bon, c'est la première fois que je voyage pour 20 jours. J'ai fait une dizaine de pays. C'est la première fois que je prends un billet d'avion qui dépasse 20 jours. Pour dire quoi, à quel point que j'aime Abidjan. Donc merci beaucoup les amis. Donc moi je suis devenu ivoirien. J'adore manger à Tchéké et venir ici. Merci tout le monde. Merci tout le monde.